Je suis allé à Wakayama par erreur et ce fut un bonheur. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Alors, comment je me suis retrouvé à Wakayama? J'avais entendu parler d'une très belle plage qui s'appelle Shirahama, qui est dans la préfecture de Wakayama, mais qui n'est pas dans la ville de Wakayama. La préfecture de Wakayama est assez grande et Wakayama est vraiment tout au nord de la préfecture et la plage est plutôt tout au sud, donc en fait c'était très loin. Mais comme j'étais à Kyoto, j'allais à Osaka récupérer mon ami à l'aéroport, je me suis dit, mais je vais m'arrêter à Wakayama, qui est juste à côté, je vais en profiter pour aller voir cette plage. Alors, j'ai pas pu visiter cette plage qui est assez connue au Japon. Il y a de très belles plages à Wakayama, enfin, beaucoup moins connues, mais moi j'ai adoré découvrir ces plages, hein. J'en ai visité deux. Il y en a une, j'ai fait une très belle sieste dessus. Je pense que j'aurais pu me baigner si j'avais été équipé correctement. Alors ça, c'est une première information sur Wakayama. Wakayama est vraiment très proche d'Osaka, un tout petit peu au sud d'Osaka, très proche de l'aéroport d'Osaka. Donc vous pouvez très bien vous dire, je vais finir mon séjour à Wakayama et j'irai directement à l'aéroport. Si vous voulez une fin de séjour où vous n'êtes pas à Osaka, en plein centre-ville où il y a du monde, vous voulez une fin de séjour un peu plus tranquille, vous pouvez très bien profiter du charme de Wakayama. Alors le charme de Wakayama, je le résumerai en deux phrases. De très belles vues et la vraie vie. Alors de très belles vues, moi je suis passé à Wakayama comme ça, et je ne savais pas trop quoi visiter quand j'ai regardé. Bon, bah, je suis allé, il y avait un château juste à côté de mon hôtel. Je venais de prendre ma chambre, je me suis dit, bon, à part faire le château, je vais pas avoir beaucoup de temps de faire autre chose. Je pensais être plutôt déçu parce que j'avais déjà fait beaucoup de très beaux châteaux au Japon plus célèbres. Et celui de Wakayama est plus simple, plus facile à visiter, et on apprend moins de choses, c'est moins. Mais vraiment, il a été très agréable. J'ai été surpris par la beauté des paysages tout autour. Donc, il y a moins de monde, donc ça c'est quand même agréable. Et la vue est vraiment, la vue sur la mer, la vue sur la ville, la vue sur la nature était vraiment très agréable. Quand j'ai fait en plus au coucher du soleil, c'était très sympa. Après, je suis descendu, j'ai fini le coucher de soleil sur le long du port de Wakayama, sur l'estuaire, c'était vraiment très beau. Et le lendemain, bah, j'ai pu profiter de temples, pareil, qui sont un peu en hauteur. On a des vues magnifiques sur les plages, sur la mer. Donc c'est la première chose qui m'a surpris à Wakayama, c'est tous ces points de vue magnifiques. Le deuxième point, bah, c'est que c'est la vraie vie, Wakayama. Wakayama, c'est pas une destination top touristique, hein. Pourtant, c'est juste à côté d'Osaka, mais c'est peut-être un peu à cause de ça. Mais c'est du coup, on retrouve la vraie vie des Japonais, quoi. Vous n'allez pas avoir une ville qui est organisée pour accueillir des touristes. Vous allez avoir une ville qui est organisée pour que les Japonais vivent. Donc moi j'avais un hôtel qui était un peu dans les rues commerçantes, un peu Shotengai. Euh, C'était le vrai Japon. C'est le seul endroit au Japon où j'ai vu un clodo pisser devant moi, hein. Donc j'ai passé peut-être un an de ma vie au Japon. C'est la seule fois où j'ai vu ça. Donc bon, bizarrement je me suis dit oh c'est génial, je suis dans la vraie vie. Et voilà, tout à Wakayama me donnait l'impression d'être dans un Japon un peu plus ancien, un peu plus lent. Quand je dis ancien, c'est pas traditionnel, mais c'est peut-être plus les années 80, les années 90. J'ai eu un peu la même sensation à Gifu-Machi, dans la ville de Gifu. Et voilà, donc j'ai adoré cette impression à Wakayama. Alors, qui dit vrai Japon, dit vraie personne. Et les Japonais, quand ils sont dans leur nature véritable, ils sont extrêmement accueillants, ils sont totalement dans l'omotenashi, donc cette culture de savoir accueillir les autres, de les mettre à l'aise. La guest house où j'étais, moi j'ai adoré, c'est hyper mignonne, il y a plein de petites attentions partout, voilà, que ce soit le matériel, un peu les cafés qui sont laissés à disposition, les livres d'or, on peut laisser des mots qui sont laissés sur place. J'ai discuté avec la propriétaire, elle était super accueillante, super sympa. Donc ça fait partie du charme de Wakayama que ses habitants. J'ai fait un super resto et j'ai pu manger des sushis de viande, assez rare au Japon, ça existe, mais et c'était très très bon. Voilà, voilà. J'ai apprécié de rencontrer les gens de Wakayama et leur omotenashi. Alors voilà, quand je fais une vidéo sur une ville, j'essaie toujours un peu de faire une référence culturelle à un film, un livre, un animé qui va vous permettre de comprendre un peu ce que moi j'ai ressenti quand j'étais
dans cette ville. Alors Wakayama, ça me rappelle Chien enragé. Donc, Chien enragé, c'est un film assez ancien de Akira Kurosawa. Et très beau film. C'est un des films qui m'a motivé à partir au Japon. Et il y a une scène dans ce film-là où donc, le chien enragé, c'est quelqu'un qui est un peu énervé. Et à un moment, il se pose, il a une discussion avec une femme qui le calme un peu. Et c'est un soir d'été, ils admirent la lune. Et je me suis retrouvé un soir où il faisait assez chaud à Wakayama. La lune était magnifique. Et tout le gars qui est donc voilà, c'est ce que j'ai ressenti ce soir-là à Wakayama. Ça m'a rappelé ces moments un peu hors du temps, comme je l'ai vécu en regardant Chien enragé. Et j'espère que vous aurez votre moment hors du temps aussi en visitant Wakayama, tout proche d'Osaka, mais très loin des touristes. Arigatou gozaimashita, yoroshiku onegaishimasu. Merci de m'aider en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant à vos amis qui préparent leur voyage au Japon.